Science, troisième émission d'une série avec Yves Coppens, ici au Collège de France à Paris. Yves Coppens, bonjour. Bonjour. La semaine dernière, donc, vous aviez terminé en clamant votre étonnement devant la beauté des femmes, et effectivement, qui ne serait pas étonné. Nous allons parler aussi peut-être d'un autre émerveillement, peut-être un peu lié, la littérature. Est-ce que vous lisiez beaucoup à l'époque? Donc on s'était arrêté quand vous aviez 17-18 ans. Quels étaient à l'époque les livres qui vous ont marqué en littérature? Qu'est-ce que vous lisiez? Des romans, des essais? Quel était votre écrivain ou vos écrivains préférés, Yves Coppens? Je n'ai jamais été très attiré par les romans, en fait. Mes lectures étaient bien sûr des lectures scolaires, ça va de soi, mais c'était aussi des lectures liées à la région dans laquelle je me trouvais. J'étais en Bretagne, j'étais très amoureux de la Bretagne, et j'allais sans doute un peu trop loin d'ailleurs dans ce goût pour ce pays. Et je lisais des auteurs comme Chateaubriand, ce qui n'était pas simple, hein. Le génie du christianisme, il fallait être gonflé pour lire ça. Il fallait vraiment que je sois attaché à ce pays pour me forcer un peu, enfin pas vraiment, mais à lire ça. Alors par ailleurs, dans les études que j'ai faites, la période de Malherbe, enfin Malherbe 20, et de toute cette jolie poésie de ces années anciennes me plaisait beaucoup, et du Bellay, enfin, etc. Et ça, je ne sais pas pourquoi, enfin cette période m'intéressait. J'ai lu beaucoup d'ouvrages, mais ça allait de soi, à la bibliothèque de la société dite savante du Morbihan, sur l'archéologie de la région, l'archéologie de la Bretagne en particulier, mais l'archéologie en général aussi, et les auteurs qui ont des chances de ne rien vous dire, comme le chanoine Mahé ou Caillot des Landres, qui étaient des gens qui avaient écrit les premiers textes sur l'archéologie du Morbihan, me passionnait, je les lisais et relisais abondamment. Moi qui traînais un peu la patte en latin, j'ai osé lire Jules César dans le texte. Le De Bello Gallico, je l'ai lu, non seulement je l'ai lu, mais j'ai retrouvé des petits carnets où j'avais recopié des chapitres entiers, parce que je voulais voir vraiment ce qu'il avait raconté sur la bataille des Vénètes. C'est toujours mon amour. La bataille des Vénètes. Oui. Ah, cette fameuse bataille-là, on va en parler. Oui, cette bataille des Vénètes où il dit avoir déculotté les Vénètes qui étaient donc les gens de Vannes. Ça m'était absolument insupportable, et en effet, j'ai lu les récits d'un général qui se vantait et qui exagérait sûrement beaucoup dans ses victoires et la manière dont il les avait conduites. Je crois que c'était en 52 après Jésus-Christ, il me semble, je suis pas... 52 avant. Oh, pardon, 52 avant, oui. Avant Jésus-Christ, oui. C'était la défaite de la Gaule, d'ailleurs, ça se termine par là. Oui, c'est ça. C'était cette bataille où soi-disant, il y a eu un calme plat, comme les Vénètes avaient des bateaux à voile et que César, et à juste raison, comme il venait de la Méditerranée et qu'il venait à pied, avait des bateaux à rames. Ils avaient transporté les bateaux non pas par mer mais par terre. Forcément, les Romains ou les mercenaires des Romains ont ramé et ont coupé à coups de faucilles, je trouve ça affreux, les voiles des pauvres Vénètes qui se sont fait vilement avoir. Donc cette défaite, je l'ai portée comme une blessure personnelle, et j'en voulais beaucoup à Jules César, et je le vilipendais volontiers à l'école et ailleurs. C'est pour ça qu'on vous voit, il me semble, enfin c'est une légende qui court à Vannes, hein, le long des remparts, lors des fêtes d'Arvor, déguisé en Gaulois, tapant sur des Romains, paraît-il. C'est une légende? Oui, c'est une légende, oui. Non, mais j'avais horreur des Romains, en effet. Mais j'aime beaucoup la Bretagne, j'aime toujours beaucoup la Bretagne, et je participais aux réunions d'Arfals à une certaine époque, et donc j'allais dans les différents colloques chanter les cannes discanes, et donc j'étais très, très lié à la Bretagne, et j'ai appris un tout petit peu
de breton, mais pas assez. J'ai voulu m'y mettre, mais j'avais malheureusement peu de temps. Et les amis bretons m'aimaient bien, ils me disaient ça d'ailleurs, ils me disaient on t'aime bien, mais on n'aime pas ton nom, alors tu vas nous faire le plaisir d'en changer. Et ils avaient fait une quête pour que je transforme mon nom, et ils m'avaient suggéré, pour que ce ne soit pas trop cher, de mettre juste EC au bout. Donc au lieu de Coppens, je serais devenu Copain Sec, quoi. Les Copains Secs, à la limite, c'était plus agréable à entendre que Coppens, qui sonnait très mal pour un armoricain. L'univers des sciences, RCF. Les rapports là, que vous lisiez, rapports sur l'archéologie bretonne, morbihannaise, ça devrait être... Vous dites que c'est passionnant, vous avez lu et relu, mais c'était aride, c'est pas courant, quoi. Je veux dire, si moi je vais à l'académie, moi j'aime la physique, si je vais à l'académie, si je vais à la bibliothèque de Rennes et que je prends les rapports de l'Académie des sciences, ça doit être truffé de chiffres, de données, peut-être j'en sais rien, de formules. C'est bizarre quand même comme passion. C'est pas courant, quoi. Oui, non, mais ma passion, c'était donc l'archéologie, et je lisais les ouvrages d'archéologie, mais c'était pas rébarbatif, ça allait tout à fait dans le sens de ma passion, de ma vocation, etc. Et je lisais des choses donc sur les monuments mégalithiques, mais aussi sur ce qu'on appelle le mobilier préhistorique, c'est-à-dire les poteries et l'allure des poteries et le changement de typologie de ces poteries en fonction des époques, en plus des inventaires qui avaient été publiés sur le Morbihan, qui était quand même mon terroir, au sens propre et au sens aussi émotionnel. Et finalement, la lecture, donc, c'est, j'imagine, diversifier l'âge venant, si j'ose dire. Finalement, quels sont les 5 livres là que vous emporteriez dans votre bibliothèque en feu? Ah, c'est impressionnant ça. Bibliothèque en feu. Oui, j'entends bien, oui. Oui, déjà la bibliothèque en feu, mais une grande partie de ma bibliothèque est dans un silo, parce que je n'ai pas de place ni au Collège de France, ni dans ma maison bretonne pour le moment, mais je suis en train de l'aménager, ni dans mon appartement parisien pour mettre tous les livres dont je dispose. Mais je ne sais pas, mais sûrement pas le De Bello Gallico, c'est fini. Celui-là, je l'ai rayé et il sera bien brûlé, c'est bien qu'il soit brûlé. Mais Tristan et Iseut, sûrement Tristan et Iseut. Ça, c'est parmi les premiers. Sans doute un des ouvrages, une des pièces de Shakespeare. Pourquoi pas les œuvres complètes d'ailleurs. Parce que j'aime beaucoup l'humour de ce bonhomme. C'est-à-dire? Oh, ben je me rappelle par exemple d'un départ à la campagne et l'acteur principal dit il faut absolument que je prenne des vêtements pour la campagne, et il s'adresse à son valet et il lui dit pensez-vous qu'il fera beau dans cette saison à la campagne? Et le valet répond monsieur, il ne fait jamais beau à la campagne. C'est superbe pour quelqu'un qui vivait en pleine campagne anglaise, et Dieu sait si elle est belle et mouillée. Donc voilà 2. 5, sûrement un traité de paléontologie. Peut-être celui de Pifto, parce qu'il faudrait que je relise l'énorme bouquin qu'il avait écrit en 57 sur la paléontologie humaine, pour voir un peu ce qui a été fait depuis, qui est considérable. Mais c'est bien de voir un peu l'état des connaissances en ces années-là. Ce sont les années où j'étais à la Sorbonne. Ça fait 3. Qu'est-ce que je peux vous dire? Aujourd'hui, vous savez que les livres, c'est bien, mais il y a quand même des supports bien accessibles et bien pratiques qui regroupent tous les livres de la Terre en un volume tout à fait extraordinaire de petite taille. Alors je prendrais une encyclopédie. Ça me laisserait le temps et les loisirs
de choisir mes sujets en fonction de ça, en DVD ou en plus que j'essaierai, non ça c'est trop tôt, mais de me greffer quelque part entre l'oreille et le temporal. Alors j'en suis à 1, 2, 3, 4, oui. Je pensais à un bouquin érotique, mais non, c'est un peu toujours la même chose. C'est quelquefois très beau, mais c'est Le Cantique des Cantiques. c'est plus beau. Oui, le Cantique des Cantiques, oui, le Talmud, alors. Ou les évangiles, la Bible. La Bible, c'est toujours un texte extraordinaire, et je le lis à la fois en hébreu et en français, pour tenter de comparer, non pas que je connaisse l'hébreu dans le texte, mais un tout petit peu, et j'apprécie beaucoup. Oui, ce sont des textes éternels, si l'on peut dire, révélés en tout cas. Yves Coppens, merci donc pour ces révélations. On se retrouve la semaine prochaine pour parler un peu de philosophie, dites-moi. À la semaine prochaine. Au revoir.